Bonjour et bienvenue à cette vidéo de FAQ du chapitre 2 de l'Ordre de Veyel. On vous a posé des questions sur le groupe Les Recrues de l'Ordre de Veyel sur Facebook et vous nous avez envoyé une soixantaine de questions à peu près. Donc on est parti pour en répondre en famille avec le frangin qui a l'air taquet sur le truc. Alors ça va être très simple, je les ai imprimés. Je vais vous lire qui a eu l'audace de nous poser ces questions-là. On va essayer d'y répondre au mieux et l'idée ce sera qu'on aura une super vidéo compacte dans laquelle il y aura plus ou moins toutes les questions que vous vous êtes posées sur le chapitre 2. Donc on est parti pour la première question, ce sera toi qui auras le droit d'y répondre. Patrick Richardin nous dit « À quoi ressemblera le mode solo? Pareil que le chapitre 1, pas d'application s'il vous plaît, merci. » Il y aura une application. Non, une application optionnelle. Pour le coup, ça ressemblera quasiment aux mêmes choses que pour le chapitre 1. Tu joueras entre 1 et 4 persos au choix, ou 6 si tu veux. Cette fois, ça se passera sur un damier avec des scénarios, des maps, des cartes, on dit, sur mesure. Donc mode solo oui, application non. C'était la réponse courte. Jean-Baptiste Couval nous demande en quoi consiste le chapitre 2. Bah, ça c'est un peu la question où il y a tout qui va dedans, donc on ne répondra pas à ça. Hein. Merci Jean-Baptiste, ne change rien. Merci pour les madeleines Mirabel. Y aura-t-il une campagne? J'ai pas eu de Madeleine Mirabel moi. Ouais, moi aussi, mais c'est parce que j'ai des copains. Alors, y aura-t-il une campagne? Alors oui, bien sûr, il y aura une campagne. Le chapitre 2 sera scénarisé. Donc, il y aura des scénarios, il y aura des choix, il y aura tout un tas de choses. Donc, il y aura un mode campagne qui sera sûr. Donc, on n'est plus en jeu de société à proprement parler avec du one-shot. On aura une campagne, une histoire, un truc à raconter avec des choix, des embranchements, tout un tas de choses. Il nous dit aussi, Alexandre Rousseau sera-t-il un PNJ maltraitance à souhait? Non. Je vous torture suffisamment dans les salons, on va pas en plus en rajouter dans la boîte du jeu. C'est moi qui torture au quotidien quand même. Lui aussi il souffre. Quelle durée moyenne pour une partie? La durée moyenne d'une partie, en fait, ce sera à peu près, je pense, équivalente à une partie de l'Ordre de Veyel à l'heure actuelle. Donc chaque scénario fera à peu près la durée d'une partie. Alors après, ça va vraiment dépendre de la manière dont on gère les embranchements et la manière dont on gère la narration. Si on part sur un livre dont vous êtes le héros avec une espèce de narration continue qui ne s'arrête jamais, la partie pourrait démarrer et s'arrêter un peu quand vous le souhaitez. Ça va vraiment dépendre de nous. Je ne sais pas encore si ça va être vraiment scindé ou si ça va être un tout en fait. Hein. Ça va dépendre de ma motivation à l'écriture. Ça va dépendre de la motivation de l'écriture. Ouais. Liam Beard nous dit donc nous avons vu que les héros se déplaceront désormais sur des tuiles / map. Combien de différentes seront présentes dans le jeu? Alors nous on est parti à l'heure actuelle sur donc Frangin, on a vite fait parler il n'y a pas longtemps, on était parti sur 9 déjà quasiment je crois. Donc en fait ouais, les maps ça va être des trucs format A4, même chose que pour les héros en fait. Alors ça va être moins épais parce que sinon on va vous en mettre 10 et il n'y aura plus de place, donc ça va être un truc moins épais mais format A4. Chacune de ces tuiles par 4 voire 6 devrait former une grande map, un petit peu celle que vous avez peut-être vu passer sur le Facebook, je vous ferai des inserts. Donc du coup après ça va dépendre du nombre de tuiles qu'on va mettre, mais si on met par exemple 40 tuiles, ça fait 10 maps, sachant qu'on est recto verso, ça fait 20 maps. Voilà, donc ça va être ces calculs à peu près par là. Ça va être grandement dépendant de ce qu'on veut raconter, du nombre de biomes qu'on veut mettre et surtout de la place dans la boîte. C'est toujours ça. Comme on a dit, on va faire plus haute cette fois. Il y a des chances qu'elles soient encore plus mastoc effectivement que celle-là. Ouais, on est en train de calculer et on se dit que ça va être serré, d'autant qu'on veut vous laisser la place pour les sleeves. Pour résumer, chaque carte fera 4 à 4 à chaque fois. Ouais. 4 à 6 à 4. En gros, ça fera un peu moins que la taille du plateau actuel du chapitre 1 ou un peu plus, vraiment si on a 4 ou 6. Hein. En fonction aussi de comment ils l'ont fait, certaines sont un peu longues, donc on va 4 à 4 et 2 à 5. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ensuite, il y a quelqu'un qui nous dit, donc toujours Jean-Baptiste Couval, qui nous dit comme dans Fujikoro, les tuiles sont-elles avec des niveaux? Je sais pas ce que c'est Fujikoro. Voilà, bah, très bien, bah, merci, super question. Avec des niveaux non, mais je crois qu'il y a des jeux où il y a des maps en fait qui ont des niveaux peut-être de difficulté, peut-être des choses comme ça. Nous, non. Ce sera toujours modulable au pire des cas. Ça sera de toute façon toujours modulable. Nous, on proposera une histoire avec un passage dans certaines tuiles, certaines cartes, certaines maps. Et après, de toute façon, vous pourrez vous créer les vôtres sur l'encyclopédie. Je profite pour dire, allez-y sur l'encyclopédie. Il y a au moins 50 ou 60 héros à tester là pour ceux qui se font chier. Il y a largement de quoi faire. Et il y aura des scénarios que vous pourrez vous partager. Donc, il n'y aura pas de niveau à proprement parler. Par contre, il y aura toujours de l'adaptation en fonction du nombre de joueurs, tout un tas de choses. Liam Beard toujours nous dit, seront-elles illustrées recto verso ou juste recto pour plus de contenu? Donc oui, recto verso. Les maps. Clairement, les maps, ouais, j'imagine que c'est les maps. Et bien entendu, enfin c'est ce qu'on disait, il y a des chances qu'il y en a que nous on n'utilise pas. Donc on vous laisse volontairement quelques maps à l'intérieur de la boîte que nous on ne va pas utiliser dans la narration pour vous permettre de vous amuser à créer vos scénarios avec ces maps là, quoi. Toujours pour vous donner envie de créer votre propre contenu et de vous faire plaisir.
Liam Beard, en fait, il nous fait chier sur 4 pages. Lui. On t'aime beaucoup. Hein. Alors, piocherons-nous les tuiles du jeu au hasard? Donc, j'imagine toujours pareil ces cartes. Une fois arrivées au bord de l'une d'elles, où sont-elles CT pour chaque scénario? Elles seront CT pour chaque scénario, chaque embranchement. Si je te dis, tu es dans une forêt, tu vas pas piocher une enclume, tu vois. Donc, non, ça c'est sûr. Oui, Pourra-t-on choisir un set de tuiles aléatoire pour une partie one-shot? Oui. Comme d'habitude, ce sera modulable. Tu fais ce que tu veux, dans l'absolu. Après, tu poses tes personnages, t'équilibres assez facilement. Si tu vois qui roule sur 10 monstres, t'en mets 10. Si tu vois qui roule pas. Ouais, puis je peux facilement imaginer sur le site aussi, l'encyclopédie, faire un générateur de combats aléatoires, de maps aléatoires, de trucs aléatoires. Ouais, pourquoi pas. Quand ils font le D&D, ils aiment que faire les combats. Tu prends toute l'équipe de Thomas, ils aiment beaucoup les combats, tu vois. Moi, ils aiment pas quand on leur raconte. Ouais. C'est quand que ça tape. C'était un petit peu la question récurrente. Donc s'ils veulent simplement rentrer sur une map et puis poser des éléments, parce que je pense qu'on va mettre des éléments, de toute façon, des barricades, des machins, aléatoirement. Donc du coup oui, et si vraiment ce truc là vous chauffe, à la rigueur dites-le nous, et ouais sur l'encyclopédie je vous ferai un petit module qui vous permet de générer des combats aléatoirement sur des maps aléatoires, et juste pour tester les mécaniques de combat ou faire des trucs quoi. T'avais pas aussi, on peut pas faire des quêtes aussi, je crois que t'as mis des trucs avec des embranchements et des... Ouais mais je vais casser pas mal de choses, je vais en garder certains, je vais casser pas mal de choses parce que j'ai une autre idée, je pense qu'elle va être mieux pour le fonctionnement. Ensuite, puisque le placement des héros, donc toujours Liam Beard, puisque le placement des héros importe désormais, est-ce que cela signifie que nous aurons des figurines à l'effigie de chaque héros? Si oui, même les persos du chapitre 1 et persos bonus auront les leurs. Donc ça c'est pour moi. ça c'est lui qui gère. Alors pour l'instant, on va récupérer la figurine défenseur pour faire simuler un chevalier. On va en faire 5 autres achetés à côté. Donc avec, je crois qu'on a dit un magicien homme-femme, grosso modo un tissu homme-femme, un cuir homme-femme et puis un chevalier homme-femme. Voilà. Donc de base il y aura ça. Après en fonction des stretch goals, donc combien est-ce qu'on va réussir à dégager du Kickstarter, parce que ça nous coûte quand même un peu d'argent de faire les figurines. On va en faire 4 boss, on a prévu je pense pour l'instant en plus. On va commencer par les 4 boss du chapitre 2. Ouais. Et en fonction de comment on va exploser, on va rajouter des figurines, et si on a un peu d'argent et de temps, ce problème c'est que c'est pas le manque d'argent et de temps, c'est que le mec qui nous modélise il est fait à la main, il est sculpte à la main pour le coup, et que déjà pour 5 figurines il prend quasiment 6 mois de délai. Ouais. Donc si on doit en faire, combien d'héros on a 18, beaucoup. Voilà, et autant de monstres, je vous laisse imaginer, dans 5 ans on n'a pas fini. Ouais, ça va être ça la grosse problématique, ça va être de trouver si vraiment on explose concrètement au niveau du Kickstarter et qu'on a décidé qu'on avait suffisamment d'argent pour investir dans les figurines et donc faire la pléthore de personnages, la pléthore de monstres, de machins, on a largement tout ce qu'il faut, mettons, il faut trouver quelqu'un qui soit capable de nous sculpter ça et qui ait que ça à foutre pendant je sais pas combien de temps. Et on veut le niveau de qualité du chevalier quoi. Plus on veut de French Qualitat et on veut que ça soit vu que le chevalier en plus on a envie de le réutiliser, ce sera les mêmes dimensions, les mêmes machins, le même fonctionnement. Ceux qui ont le chevalier, en gros ça sera ce truc là mais avec plus ou moins de choix en fonction de l'argent qu'on fait. Donc on verra à ce niveau là. Mais dans l'idée nous on aimerait pouvoir en faire. Je veux pas de zombicide, je veux pas de chinois, je veux pas 15 fois le même mec à l'arrache. Ouais, bah HeroQuest c'était beaucoup comme ça aussi. T'avais un grand méchant, 3-4 machins, mais la plupart du temps tu utilisais les mêmes pour faire différents monstres quoi. Parce que pourquoi pas, mais bon. Comment vont être utilisées les cartes du donjon du chapitre 1 sur les tuiles du chapitre 2? Alors, pas du tout. Dans la boîte. Toujours Liam Beard, on va pas. Voilà, tout ce qui est plateau du chapitre 1. Le plateau, j'entends, et les cartes qu'on pose dessus, ça dégage, on s'en sert pas, ça vire. Enfin, ça vire entre guillemets. Du coup, en gros, vous pourrez ressortir le jeu là si vous avez envie de jouer à ce jeu là. Vous pouvez ressortir le chapitre 2 si vous voulez jouer au chapitre 2, mais les cartes du chapitre 2 ne serviront pas dans le 1. Les cartes du 1 ne serviront pas dans le 2. Chacun son gameplay, chacun sa manière de jouer. Du coup, vous allez avoir 2 jeux en 1. Donc, ces cartes de salle spécifiques ne serviront à rien dans le chapitre 2. D'ailleurs, c'est Twimples. Je vous invite à aller voir leur site. Ils sont partenaires sur le site de Par Édition. Peut-on savoir sur la nouvelle règle sur le placement des héros versus des monstres? Peut-on savoir plus sur les nouvelles règles sur le placement des héros versus monstres? Comment vont se dérouler désormais les combats, la stratégie entre les personnages, tout ça. Alors on a des certitudes et on a des choses qu'on ne sait pas encore pour des questions d'équilibrage, de narration, de tout un tas de choses qu'il va falloir qu'on teste. De toute façon, une fois que le KS sera lancé, on ne va faire que ça. H24, je pense, de tester des trucs pour trouver ce que nous on considère être le sweet spot entre quelque chose d'intéressant et quelque chose de trop complexe. L'historique, en fait, c'est qu'on avait quasiment tout pondu, mais que vu qu'on n'a pas réussi à avoir le map qu'on voulait, on a tout pété. Ouais, il y avait ça aussi, effectivement. J'avais pondu des règles, tout un set de règles, alors qui vont bouger un petit peu, mais qui, dans l'état, ont changé parce que moi j'avais prévu qu'on soit sur des maps un peu plus fermées. Ceux qui connaissent HeroQuest connaissent ça, donc des suites de dédales un peu labyrinthiques. Comme dans une crypte ou dans un donjon, peu importe. Et là, on est plutôt sur des environnements ouverts, ce qui change pas mal de choses.
notamment pour les portées et les combats, quoi. les portées, les combats, tout ça. Déplacement de ça. Des certitudes, on en a sur le fait que la manière dont les monstres vont apparaître, ça va être soit de l'événementiel, soit peut-être au nombre de tours, soit peut-être sur la carte, ils seront directement là et le combat démarrera. Donc là, il y a des tas de manières de les faire apparaître. Les personnages, c'est pareil, vous démarrerez simplement un bout de la carte et vous pourrez vous déplacer pour aller jusqu'à un autre endroit, etc. etc. Les déplacements seront fixes entre les héros. Tous les personnages, quels qu'ils soient, auront effectivement le même déplacement, le même vitesse de déplacement, donc ce sera un nombre de cases. Alors moi j'avais mis 5, mais est-ce que ça va bouger, je ne sais pas encore. Les monstres, leur déplacement, ça va être très simple, ça va être leur valeur d'attaque. Donc ils vont se déplacer, plus j'ai de chances de toucher, plus je vais me déplacer vite. Donc par exemple un chien corrompu va arriver très vite au corps à corps. Même, il y en a qui ont 11 maintenant, 12 attaques quasiment. L'égorgeur il a 11. Ouais, l'égorgeur Ça va être le double des il va héros. vous sauter à la tronche, ouais. Donc en fait, vous allez être. En fait, l'idée aussi, c'est de vous acculer en tant que personnage et de vous mettre dans une position défensive de réflexion et pas voir tout le monde s'éparpiller. Sinon, ça fait vite. Et ne pas avoir le tank qui fait barreau. C'est-à-dire que l'égorgeur il va. Ouais, ça fait course au lapin, quoi. Quand tu vas être NDD, tu vas aller égorger directement le mago et faire un tour. C'est clair. Rentre chez lui. Donc du coup, ça va être pour les déplacements. Alors la stratégie entre les personnages, le système de tour va probablement changer aussi. Il y a des chances qu'on reste. Est-ce que je reste sur un tour de table? Alors, je pense que en fait, on a deux idées en tête. Soit on continue le tour de table et en fait, quand arrive le tour du MDD, ça tourne. En fait, ma problématique c'était ça. C'était que, mettons qu'on laisse les joueurs faire un peu ce qu'ils veulent et là d'un coup, boum, il y a un combat qui se lance et on continue de garder la règle actuelle, c'est-à-dire joueur. Héros, joueur, héros, joueur, héros, ça pose des tas de questions sur la manière dont on résout les choses et qu'est-ce qui se passe s'il y a des monstres qui se rajoutent au fur et à mesure, ça pose des tas de questions. Alors que si on fait des tours circulaires, c'est cool. La problématique, c'est que ça enlève de la possibilité de réactivité au personnage, notamment je veux t'enlever le poison, je veux te donner un objet, est-ce qu'on va pouvoir faire plein d'autres trucs. Donc je pense que ça va être un truc un peu entre les deux. Et je sens bien arriver en fait le fait que le tour va démarrer à quelqu'un et se finir à quelqu'un d'autre. Et qu'à la chaque fin de tour, je pense qu'on va vous faire des tokens 1, 2, 3, 4, 5, 6 en fait, pour pas que vous perdiez l'ordre du tour quand vous êtes beaucoup. Et qu'en fait, à chaque fin de tour, après le tour du MDD, vous pouvez vous redistribuer ces tokens si vous voulez que l'ordre change. Et comme ça, vous aurez en fait la possibilité de soit tourner sans jamais vous prendre la tête, soit changer quand vraiment stratégiquement ça devient intéressant. Je regarde la batterie de l'ordi qui va nous faire défaut, je pense. Alors, donc du coup, voilà. Ensuite, il y aura forcément des portées sur les attaques à distance. Ce sera plus juste je suis à distance, je peux taper n'importe qui. Il y aura tout un tas de choses qui vont se rajouter au niveau de qu'est-ce qui se passe quand une attaque touche tous les ennemis. Est-ce qu'il y a du friendly fire? Est-ce qu'on peut toucher ses potes? Je lance une bombe parce qu'on est entouré de monstres. Est-ce que ça touche aussi les potes? Je pense que ça va être tout un tas de choses. À mon avis, ce système-là, ce sera vous qui Je déciderez. pense qu'il y aura les deux. Au choix, comment tu veux faire un mode hardcore ou pas hardcore. Je pense qu'il y aura un mode réaliste et un mode pas réaliste où il y aura tout un tas de choses qui se rajoutent pour ceux qui veulent vraiment les chercher. Pour les chevaliers. Il va falloir réfléchir complètement différemment. Je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir les deux. Si tu commences par ta bombe et puis t'avances. Donc voilà, les placements des monstres, machin, comment vous déroulez les combats, la stratégie entre les personnages, tout ça. Y aura-t-il un système d'initiation pour les combats? Alors un système d'apprentissage. Alors toujours pareil, en fait ce qui va se passer c'est que vous allez reprendre niveau 1 sur le premier scénario, au tout début de la partie, avec un petit scénar coolos mollo qui va vous expliquer comment on gère les combats, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les nouveautés. Mise en place de la compétence de niveau 1 aussi. Compétence de niveau 1 qui va débarquer aussi. Donc il y aura effectivement tout un tas de petites règles qui vont être mises en place et qui vont être expliquées dans un petit scénario probablement court, parce que je pense que vous passez 3 heures au niveau 1, mais qui sera hyper simple pour vous apprendre les nouvelles règles. Sachant qu'il y a pas mal de choses qui ne changent pas, les GT, les validations, les compétences, les utilisations d'objets, il y a tout un tas de choses qui restent, qui ne bougent pas. Ça surcouche plus que ça enlève en fait. Est-ce que l'IA... Alors, l'IA me bire toujours, c'était Grégory Garcia pour les combats. Alors, est-ce que l'IA des monstres sera également basée sur le positionnement des héros sur la tuile? Ouais, je pense que ça va être d'ordre logique, c'est-à-dire qu'il va y avoir les monstres qui vont essayer de taper ceux qui sont derrière quand ils ignorent le défenseur. Même chose que j'avais fait sur le jeu de cartes en fait. Je pense les agressifs, les défenseurs, les machins. Ouais, il va y avoir des systèmes comme ça. Après, il va y avoir ceux qui sont défenseurs. En fait, je pense que par catégorie de monstres, plus ou moins à réfléchir, mais en gros, ils vont avoir un petit peu leur manière de réagir. Il n'y a aucune raison qu'un rat mandaler un chevalier. Il n'y a aucune raison que ça va être... dos du manuel. De toute façon, en agressif, ça va être je vise celui qui a apporté en tissu d'abord. Après, s'il n'y a personne, je vise le tank. Et puis si. Alors, peut-être même plus simple que ça. Je pense qu'un système d'aléatoire aussi ce serait pas mal parce que les gens, sinon,
Si tu leur Ouais. fixes des règles du genre bah, il va au plus proche, ou il va au moins proche, ou il va au machin, ils se jouent de ça, je pense, pour essayer d'aller chercher, tu vois, d'aller feinter le truc. Alors après, ça leur donne la possibilité de maîtriser le champ de bataille, créer un peu d'aléatoire là-dedans, je pense que ça peut être intéressant. Il y aura peut-être un système de. Parce qu'en même temps, on se frite contre des monstres et ils n'ont pas toujours une réflexion Non, mais, logique. T'as un chien qui t'arrive en face, il va pas forcément sauter sur le alors, premier, ou tu vois. on parle de ça, mais dans les prochains chapitres, il y a beaucoup d'humains. Chapitre 2, Il beaucoup y a d'humains. pas mal d'humains, ouais. Mais ils sont beurrés. Ça marche. Ça Ouais. marche. Donc Ta à gueule, voir. c'est magique. À voir, ouais. Je pense qu'il y aura un système d'aléatoire avec un système de comportement. Il y a la régie qui fait signe. Qu'est-ce qu'il y a, régie? Bah, il va falloir bientôt. On a coupé parce qu'on avait plus de place sur le téléphone. Je sais plus où on en était du coup. Peut-on savoir les règles de placement héros versus monstre, se dérouler vers les combats, on s'en fout, c'est fait, c'est fait. Y aura-t-il un système d'initiation au combat, c'est fait. Est-ce que l'IA a des démons, ok, c'est fait. Avez-vous pensé à l'ajout, donc toujours Liam Billard, avez-vous pensé à l'ajout de familiers à dompter slash récupérer pour accompagner les héros? J'adorerais l'idée d'être accompagné d'un que l'on pourrait aussi level up. Tu veux répondre à ça? Non, c'est mon autisme. Non, mais c'est mon autisme, ce truc-là. Alors, Chaque fois. en fait, il y a du bon et du moins bon là-dedans. Alors déjà, l'idée, on l'a beaucoup entendue. Et U aussi, je crois qu'on l'avait fait au début. Tu l'as fait avec le Ouais, hibou, on le avait eu sanglier, un. ouais. Je me demande s'il n'y avait pas déjà un perso qui faisait ça. On l'a déjà mis aussi sur la salle du géant squelette, prodigue, pardon. Quand on tue le géant squelette, on peut récupérer un monstre avec soi qui fait un joueur en plus. On a un espèce de nécro qui débarque chapitre 2, donc le prodigue de l'ordre qui va pouvoir ramener des monstres de base et intermédiaires à la vie après les avoir butés pour les servir. Donc on a un système un peu comme ça. La hantise qu'on a des, des- des gens qui ont des pets, des familiers, c'est que ça rallonge les tours. En fait, on a l'illusionniste aussi qui a des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'on voulait pas le faire dans le chapitre 1, pour nous c'était veto direct parce qu'on voulait que le jeu se joue relativement vite et que dès qu'on tombe sur quelqu'un qui sait pas jouer mais qui dit oh trop bien, il y a un chat avec et je vais jouer avec, sauf que si il ou elle maîtrise pas le jeu, bah, du coup elle joue deux personnes en même temps, donc c'est deux fois plus de choses, de règles à ingurgiter et du coup c'est long. Donc c'est un truc qu'on a commencé à mettre dans le chapitre 2. Peut-être qu'il y en aura d'autres avec le temps, peut-être que dans le chapitre 3, il y aura, je sais pas, un druide ou quelque chose, quelqu'un qui aura son animal de compagnie, Même dans qui le pourra 2, le peut-être, gérer. hein. Même peut-être dans le 2, parce qu'on aura des persos Et des probablement idées sur ajoutés. le site d'encyclopédie. Il y a des idées sur le site de l'encyclopédie, plein de héros qui ouais, soit interagissent entre eux, soit ont des pets, des familiers. Il y a tout un tas d'idées qui ont été balancées qui sont hyper intéressantes. Euh, Ouais, l'astuce, c'est si un néophyte, virer le perso, quoi. Sinon, Mais tu ouais, doubles le enfin, temps de partie à chaque fois, quoi. En fait, moi j'ai beaucoup fait du Donjon et Dragon et quand t'as un néophyte qui prend ça, c'est juste que déjà c'est difficile donc c'est long de jouer. Si elle a 2, 3, 4 trucs à gérer, la personne, bah elle galère en fait. Elle a 20 elle a 20 sorts, elle a un chat à gérer, un hibou à gérer, et puis Ouais, donc c'est compliqué pour cette personne si elle maîtrise pas le jeu. Donc nous, voilà, on l'avait viré, il y en aura d'autres, c'est sûr. Puis voilà, j'ai un poil de barbe qui me rentre dans le nez, c'est extrêmement désagréable. Alors, avez-vous. Donc, ça c'est bon. Jean-Baptiste Couval. On pourrait dire qu'un boss final du chapitre 1 pourrait servir à chair à canon dans le chapitre 2. Non, pour interrogation. Donc, c'est pour répondre au truc des familiers. Donc, non. Ils sont morts. Vous avez déjà bien assez galéré à les tuer. On va pas les ramener à la vie. Hein. Genre, on lui laisse la vie sauve moyennement. Quoi, il se jette en furie dans les combats, quitte à crever. Bien sûr, tu vas aller voir le rat. Le mec il est corrompu depuis 80 balais là. Puis tu dis, oh bon, on t'a mis une tartine, mais allez, viens te suicider pour nous. C'est bien l'ambiance. C'est une très très bonne idée. Tu vois. alors c'est un peu ce que le prolique fait. C'est carrément ce que le prolique fait, mais quand c'est moi, c'est une bonne idée. Ouais, d'accord. Parce que c'est moi le méchant dans l'équipe. Ouais, donc concrètement, c'est ce que le prodigue fait, mais il le fait que sur les monstres de base et intermédiaires. Olivier, cybergraphiste, est-ce que les persos du chapitre 2 ne seront-ils pas trop forts si on veut jouer au chapitre 1 avec? Alors, si tu entends par là les versions que vous avez en avant-première, donc ceux qui ont commandé là, avec l'histoire des 30 € qui vous permet d'avoir des persos, donc ça c'est valable jusqu'au début du KS. Clairement, il y a des héros qui sont complètement pétés, on en a chez quelques-uns, ça se joue à pas grand-chose, maintenant ils sont bien sûr rééquilibrés, mais justement on les avait imprimés pour pouvoir vous les envoyer et pour pouvoir que vous puissiez nous faire des retours et nous-mêmes on puisse les tester aussi. Donc du coup c'est vachement rééquilibré. Après d'une manière générale je pense qu'on peut dire que dans le chapitre 2 tous les héros vont être plus efficaces de par les compétences, de par le niveau 7, de par Ils compétences de sont plus niveau 1. complexes, donc forcément plus efficaces. Ouais, ils sont. Alors, je pense qu'il y en a quand même qui sont plus pétés dans le chapitre 1 que dans le chapitre 2.
Mais ils sont quand même, je pense, Ouais, d'une manière tu générale, ils t'adaptes doivent plus être. facilement. L'Illusionniste, elle s'adapte plus. La guerre Sylvum s'adapte aussi. Il y Ouais. a Brody qui peut s'adapter en prenant les gens. Il y a toujours des. Ouais, comme ils sont plus c'est un peu la Bardesse en fait, comme ils sont Ouais. plus complexes, ils sont plus facilement à faire plusieurs rôles ou à répondre à plus de situations, même si c'est un peu plus dur à jouer. Et du coup, naturellement, ils ont l'air plus forts. Il y a plus de Ouais. caisses à outils en fait. Il y a plus de mécanique, donc forcément, ne serait-ce que relancer les dés du Patrice, c'est. Voilà, donc effectivement, mais d'une manière générale, comme vous aviez l'air, nous on en a aussi longuement parlé, comme vous aviez l'air de beaucoup perdre les parties, et nous on pensait qu'on vous avait mis à peu près 70% de victoire par défaut, parce que nous on perd très peu, et quand on fait tester avec des gens qui maîtrisent, on perd très peu. Mais c'est normal parce que le jeu on le maîtrise, en fait vous galérez, et c'est quand je joue avec vous, et là c'est intéressant parce que je commence à jouer avec vous, mais vous avez le jeu sans qu'on vous le fasse découvrir. Mm. Et du coup, on voit comment vous jouez et on voit comment nous on joue. Et forcément, le jeu est adapté pour la manière dont nous on joue. Et vous avez trouvé des manières de jouer qui fonctionnent parfois, mais moins bien que nous créateurs, ce qui est logique parce que nous on s'est fait mal sur le truc quoi. Puis on sait quoi prendre pour quel boss en théorie, machin. On sait tout quoi prendre, on connaît toutes les valeurs par cœur, on sait, enfin du coup forcément le jeu nous paraît plus simple. On s'est dit bon voilà, en baissant un peu ce truc-là, il devrait gagner 70-80% du temps. Et en fait non, vous faites piner le cul. Donc il a été décidé de rendre le jeu un peu plus facile. Alors ça va toujours pas être simple, vous allez toujours crever parce que j'en fais encore mourir des gens même avec les nouveaux persos, les nouveaux machins. Mais ça va être un peu plus facile de gagner quand on ne maîtrise rien que maintenant. Voilà. Encore une fois, c'est modulable. Si tu veux monter les valeurs de jet ou un monstre de plus déjà. Ouais, et encore une fois, si vous trouvez le jeu trop facile, mettez 2 monstres de plus. Le jeu ouais, est volontairement modulable pour ça aussi quoi. Je pense pas. Par contre, je pense que ceux qui utiliseront tous les objets du chapitre 2 dans le chapitre 1, effectivement, le chapitre 1 paraîtra plus simple. Ce qui est normal parce qu'on vous rajoute du matos, vous avez le niveau 7, vous avez des nouvelles compétences. Vous pouvez faire plus de choses, plus vous pouvez faire de choses, puis vous Il y a êtes plus efficace. de combos, quoi. Bon, après, il y a quand même des nouveaux monstres aussi qui se rajoutent dans le mix, tout un Ouais, tas de choses. c'est pas faux. Avez-vous prévu des cartes équipements, Stéphane Morkta, pardon, avez-vous prévu des cartes équipements de base pour éviter la recherche dans toutes les cartes équipements? Si oui, possible de les faire pour le perso de la saison 1. C'est prévu. On va reprint toutes les cartes d'équipement de base. Ils vont avoir un dos différent de celui du forgeron. Pour le chapitre 1, pour le chapitre 2, dans tous les persos qui existeront. Et on va vous les foutre de côté, comme ça vous n'aurez plus besoin d'aller chercher un pile de forgeron. Alors ça va pas être un gain de 15 minutes, mais voilà, si vous gagnez 2-3 minutes sur l'install, et bah c'est ça de gagner. Je sais même pas pourquoi on l'a pas fait en plus. Parce qu'on n'y a pas pensé. Ouais, On n'y a juste pas pensé. Donc quand quelqu'un nous a dit vous auriez dû faire ça, ça doit être quasiment au tout début après le print en fait. On a dit putain mais c'est extrêmement intelligent ce que tu viens de dire. Et on a dû y faire un bisou. Voilà, qui tu es bel inconnu, on retient l'idée, on va le faire quoi qu'il arrive. Donc Stéphane Morkta, on est complètement d'accord avec toi. Gaël Costemal. Alors, la saison 2 apportera-t-il du narratif? Oui. Oui, raconter des histoires, c'est clair. Il y aura des choix, il y aura des embranchements, il y aura des. Si je suis chaud, surtout c'est lui, parce que moi je vais pondre des trucs, c'est lui qui écrit principalement. Donc si je suis chaud et que je te fais souffrir, il y aura des embranchements, il y aura des choix, il y aura des conséquences à vos choix. Je ne sais pas encore exactement sous quelle forme, mais j'ai envie que vous viviez vraiment un livre dont vous êtes le héros. Je pense que ça va être le mot d'ordre de notre truc. C'est-à-dire que vous viviez votre aventure et que vous passiez à certains endroits et pas à d'autres, et qu'en fonction de vos choix, il y a des conséquences, et qu'il y a des choses qui se bloquent et d'autres qui s'ouvrent. Tout un tas de choses comme ça. Le scénario 2 sera-t-il complètement indépendant du 1? Alors je pense que par scénario 2, il veut dire chapitre 2. Il faudra le chapitre 2 pour jouer au chapitre 1. Non, chapitre 1 pour le chapitre 2. Il faudra le chapitre 1 pour jouer au chapitre 2, pardon. La raison pour celle-là, elle est très simple. Alors en termes de perso, ce sera bon. En termes de bestiaire, vous auriez ce qu'il faut. Par contre, en termes d'équipement, ça nous obligerait à vous réimprimer 180 et quelques cartes. Quoi. les 180 cartes. L'alchimiste, on sera obligé de vous réimprimer. 200, Donc on sera obligé, les événements, on sera obligé de vous réimprimer en fait toutes les cartes du chapitre 1 qui vont servir dans le 2. Et puis tous les jetons aussi, je suis indiqué. Les jetons de niveau, bien sûr. Parce que puis les jetons de niveau, puis les poisons, tout ça. Les stensives, tout en fait. Ouais. Tout ce qui est les cristaux, les dés, voilà, il y a tout un tas de trucs qu'il faudrait, faudrait vous mettre dans la boîte juste pour justifier qu'il est tout seul. Et ceux qui achèteraient les deux, bah, ils auraient un doublon. Et pour nous, surtout à notre niveau, c'est complètement impensable de faire deux boîtes du chapitre 2, une standalone et une chapitre. J'ai déjà le chapitre 1. Quoi. Non, on est clairement pas à ce niveau-là. On a 6 persos, 4 boss déjà, donc on a 10 cartons déjà comme ça. Ouais. On va avoir toutes les maps qui vont au moins nous faire ça.
Ouais. La boîte, elle va déjà être ric-rac, même si on l'agrandit, donc Ouais. sachant Donc qu'il faut qu'il puisse voilà, clairement non, il faudra le chapitre 2, enfin le chapitre 1 pour faire le chapitre 2. Et si on pouvait limiter le poids, déjà si on arrive à avoir un truc à 3,5 kg comme on a là, on serait bien. Ouais, parce qu'après il y a une question de frais de port. Ouais. Et puis de boîtes déglinguées aussi. Parce Et que de plus elles boîtes sont lourdes, déglinguées, ouais. moins c'est pas le transport. Parce que la poste, on a tout essayé à ce niveau-là et on a essayé de doubler avec du carton, les angles, les machins, de prendre des cartons plus grands, plus petits, bourrés de mousse. Ah, mais c'est bon, maintenant j'ai carton plus grand, papier bulle autour, je mets des plots dessus, je mets des plots dessous, je mets des plots. Voilà, on en installe en fait où on a des surcoûts de ouf parce que la poste jette littéralement les colis, quoi. Et que nous, vu qu'on vous avez payé un service, on vous remplace la boîte, bien évidemment, on dit qu'il y a un problème, quoi que ce soit, ou une carte, ou donc. Ouais, c'est clair. Donc, pourra-t-on, toujours Gaël, hein, pourra-t-on acheter des objets partout ou sur plus d'endroits? T'as dit, je crois, à la fin du chapitre. Enfin, entre chaque scénario, je crois. Alors, à la base, j'avais dit, alors quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir acheter ce que vous voulez dans la pile de forgeron tant que c'est pas des trucs en or. Concrètement, vous avez de l'argent, à un stade, vous pouvez acheter des trucs, vous achetez ce que vous voulez. Il y aura toujours un système de loot, hein. Vous tuez un mec, vous récupérez du matos dessus. Peut-être que le loot, même c'est même pas peut-être, c'est même sûr, le loot sera tablé. En gros, vous allez lancer un dé, regarder dans une table, et vous allez voir ce que vous avez. Donc ça se passera comme ça. Au niveau des achats, effectivement, vous pourrez acheter ce que vous voulez, parce que concrètement, donc là on était dans un jeu de société, donc c'était logique. Là vous arrivez dans un truc un peu narratif. Vous arrivez chez un forgeron, il va pas vous dire je vends une dague, une épée, une masse, et le reste c'est pour plus tard. C'était le camp de l'ordre avant, hein. C'était guerre, un petit camp. Ouais, on aurait pu le justifier, mais d'une manière générale, voilà, c'était un jeu de société, donc c'était aléatoire, on se prenait pas la tête. Maintenant, effectivement, vous allez vouloir dire bon, ok, j'en suis là, je vais acheter une clé mort, je vais acheter un fauchon, je vais acheter ce que je veux. Donc voilà, ça c'est sûr et certain, il y aura un achat fixé sur ce que vous avez envie, sauf le gold, vous pouvez pas acheter le bâton Deus magique cheaté en plein milieu du truc. Ça, je pense que ce sera des récompenses au fur et à mesure des scénarios. Après, toujours pareil, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, une fois que vous avez le jeu, c'est à vous. Par contre, effectivement, j'avais prévu à l'époque que ça soit entre chaque scénario parce que je voyais. C'est vrai que les maps maintenant, ouais, elles sont un peu continuité. Donc, Voilà, je voyais ça un peu plus séquencé. Je pense que ça ne va plus être autant séquencé. Je pense qu'en fait, vous allez vivre une aventure et puis à un moment, vous vous direz, ah bah voilà, vous faites le trajet de tel endroit à tel endroit, vous passez dans tel village. Auquel cas, vous visitez un forgeron, un alchimiste. C'est le moment de faire vos emplettes. Préparez-vous pour un voyage de temps, de machin. Donc du coup, voilà, à ce moment-là, il y aura en fait des moments de phase d'arrêt où vous allez pouvoir acheter, mais vu que ce sera plus autant scindé, la règle sera plus aussi bête qu'entre chaque scénario, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tu vois autre chose à rajouter là-dessus? non, je pensais à la capacité du niveau 3 pour Ligue. Transmutation. Je crois qu'ils transmutent des cristaux en alchimiste ou des objets en alchimiste. Oui. Bref, il faut qu'on réfléchisse sur le chapitre 2. Bah non, ça va marcher comme ça. Ça va marcher comme ça. Comme le même. brigand. Le brigand, ceux qui auront un brigand pourront D'accord. l'acheter chez Alchimiste. Ok. Les membres de la guilde, c'est son taf. Son taf. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Le livre de règles 1. Alors, le livre de règles sera-t-il plus logique? Désolé, mais je trouve le premier brouillon. Les infos que je cherche ne sont jamais où je pense les trouver. John est désolé, si tu comprends pas. Alors ça, c'est un son de cloche un peu particulier parce que on a des professionnels comme des tas de gens qui nous disent qu'il est franchement pas mal le manuel parce que on s'en est bien sorti pour une première et on s'en sort bien concrètement. Voilà, il est pas mal, il n'y a pas trop d'erreurs, il n'y a pas trop de conneries. Après, la problématique, c'est cette question de chacun comment on fonctionne, logique de cerveau. Voilà, tu t'attends à trouver les informations à un endroit, tu appellerais ça comme ça, nous on l'appelle différemment. Donc ça a l'air de marcher pour la plupart des gens et on est relativement content là-dessus. Les professionnels aussi nous ont dit franchement c'est pas mal ce que vous avez fait. C'est pour ça que maintenant il y a les FAQ qui répondent quasiment tout, il y a les vidéos, enfin normalement. Voilà. Après effectivement on a conscience que des fois ça capte pas parce qu'on réfléchit juste pas de la même manière et c'est pour ça qu'on répond un maximum aux questions. Donc malheureusement le bouquin sera toujours calé sur la manière dont nous on réfléchit. Et le bouquin il est con, hein. C'est comment est-ce qu'on présente le jeu en salon, hein, grosso modo. Hein. Ouais, concrètement il a été ordonnancé comme ça, c'est-à-dire qu'on a suivi la manière dont on faisait la narration quand on présentait en salon et on a dit ok donc voilà, on va suivre rentre, les combats, qu'est-ce qui se passe dans le combat, comment on s'en sort, on va suivre ce truc là ouais. Et bon ça marche pas trop mal, mais si tu as des questions faut pas hésiter à nous envoyer un mail ou même nous contacter, on répond avec grand plaisir. Faut après nous poser toutes les questions et s'il faut qu'on fasse une fiche synthétique sur les réponses les plus les questions les plus standard, on le fera. Hein. Ouais. Ça, vous l'imprimez, vous l'avez, tu vois. Clairement. Chris 2 nous dit y aura-t-il une campagne qui allie les deux tomes? Donc j'imagine les deux chapitres. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup,
je leur fais un peu de pub. Les cartes, on va les prendre à des mecs qui s'appellent Eightfold Paper, hein, qui sont deux gars, je crois. Alors c'est un couple, ils sont deux. Je sais pas si c'est un gars, une fille ou deux gars. Et donc c'est eux qui nous font les maps. Alors sauf que les maps, ils les font pas pour nous, ils les font de manière générale, c'est leur taf, ils ont commencé il y a pas longtemps, ils commencent à démarrer, ils s'en sortent pas trop mal, on est tombé dessus, on a dit bah écoute banco, nous on préfère bosser avec des gars qui démarrent, plutôt que d'aller acheter des assets à je sais pas combien, ou d'essayer de les faire nous-mêmes, ce qui est absolument impossible parce qu'on n'est juste pas assez talentueux pour ça. Donc on est un peu limité, ils ne font pas les maps pour nous, on est un peu limité à ce que eux nous font. On a de la chance, bon après on les a choisis quand même, donc leur univers et le nôtre s'entrechoquent pas mal. Si vous avez regardé un peu le Facebook, vous avez vu par exemple cette carte avec le gros géant mort, bah, ça va très bien avec le dernier géant, et ils font tout un tas de biomes. Donc je sais pas exactement ce qu'on va prendre là-dedans, mais ça va dépendre, de notre narration va aussi dépendre les cartes qu'on choisit. En gros, on va regarder les environnements et on va voir comment on peut vous narrer l'histoire qu'on a envie de vous narrer dans ces environnements. Pour nous, ça va être une contrainte. On improvise. Ça va être un système d'improvisation. On sait concrètement où on veut aller, puisqu'on a nos boss, notre histoire globale, on sait comment ça se termine, tout ça. Mais la manière dont ça va se dérouler exactement, ça va aussi dépendre de l'environnement qu'ils nous fournissent, quoi. L'environnement qu'ils nous fournissent, mais aussi de à quel point on leur laisse la liberté aux joueurs, en fait. Donc du coup, tout ça pour dire que est-ce qu'il y aura du chapitre 1 et du chapitre 2 qui sont liés? Par exemple, est-ce qu'on pourra revivre en gros le chapitre 1 en histoire du chapitre 2? A priori, c'est pas prévu, mais moi, c'est pas un truc que j'enlève complètement parce que tout ça pour dire que effectivement, dernièrement, ils nous ont fait des choses qui de près ou de loin ressemblent à la crypte. Et il y a peut-être moyen de peut-être vous refaire vivre, non pas toute l'histoire du chapitre 1, mais une de ces parties, peut-être vous faire terminer avec le roi, machin, ça pourrait aussi être l'initiation. On pourrait imaginer tout ça, on pourrait démarrer là. Donc c'est pas impossible que ce truc-là, au passage, ça permettrait aussi de vous faire affronter des monstres que vous connaissez déjà pour un démarrage. Et ça vous permettrait de ne pas avoir à apprendre les monstres en même temps que vous apprenez une nouvelle mécanique. Donc moi je retire pas l'idée, je pense que toi non plus. YOLO. On verra. Je pense, l'idée est pas bête, donc c'est pas impossible. Oui, ça peut encore évoluer jusqu'à quasiment novembre, décembre avant qu'on. Ouais, tout ça, donc ouais, c'est ça. Ouais. D'autant que la narration sera probablement le dernier truc qu'on fera. Quand on aura tous nos monstres, tous nos persos, tout est calé, tout est équilibré. Tout ce qu'il nous restera à faire, c'est raconter une histoire. Et on a déjà écrit un bouquin, donc on a déjà fait pas mal. D'ailleurs, sur l'encyclopédie, vous pouvez lire pas mal de trucs qu'on a écrits. Donc, puis on a déjà tout, quasiment, on a des interactions avec les personnages, on a machin. Voilà. En fait, c'est brodé par rapport à l'environnement, en fait. Le fil de discussion est là, mais après, voilà. Enfin, une trahison dans les plaines ou une trahison dans la forêt. C'est pas un challenge qui nous fait peur, quoi. Y aura-t-il une... Ok, donc un livre d'événements, donc toujours Crise 2, un livre d'événements secrets qui arrive quand on passe par une tuile ou une autre. Alors, en gros, les événements, je vais répondre à la question, comment ça va être géré? Je pense qu'ils vont vous tomber dans la tronche en fonction de les actions que vous faites en fait dans le scénario. Ce sera plus... Alors, il y aura deux écoles. Vous jouez sans MDD et à ce moment-là, je pense qu'en fonction des actions que vous faites à l'intérieur d'un scénar, vous allez vous prendre des trucs dans la tronche. L'autre possibilité, quand il y a un MDD pour lui donner à lui plus de mains et pas juste faire le taf de narrateur, serait de lui dire voilà, tu as tels événements pour le scénar, tu les utilises quand tu veux, ou alors tu pioches aléatoirement et tu fais un peu ce que tu veux avec. Tout est possible. Il y a des chances, toujours pareil, qu'il y ait un maximum de possibilités avec. En gros, on vous dira nous on fait comme ça, et puis après vous pouvez faire comme ci, comme ça, comme ça. On testera un peu toutes les possibilités. Ça va vraiment dépendre de la manière dont vous voulez jouer. Mais concrètement, ça ressemblera probablement, il y aura probablement une solution qui ressemble au chapitre 1 et après d'autres solutions qui sont plus liées à la narration. Enfin, par exemple, on vous demande d'escalader un truc, vous faites un jet, je sais pas, de force, de dextérité, on verra, je sais pas comment ça va se caler, mais voilà. Du coup, il y en a un qui se loupe, il déclenche un éboulement et l'éboulement, vous savez ce que c'est, ça inflige 3 points de dégâts à 2 ennemis. Tout ça, c'est tout à fait possible aussi. Une salve de flèches parce que vous avez emmerdé un camp de bandits, enfin tout est possible. Tout est absolument possible. Une explication pour chaque jeton, tome 1, tome 2. On a un peu zappé ça. On a complètement zappé. Ouais. Enfin, ça nous paraissait logique, c'est vrai que ça paraît tellement logique, flamme, pyromancien, mais en fait c'est surtout le seller qui pose souvent problème. C'est le local. Ouais. Et 2-3 conneries comme ça, après. C'est vrai que. On rajoutera, je pense, une page de façon avec tous les jetons. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ça, je pense, c'est une réalité. Et ça a été le plus dur, en fait, c'est de trouver les éléments, de vous dire tout ce qu'il y avait à dire, en n'oubliant rien dans le manuel. Et le seul truc qu'on a
complètement zappé. Parce que ça nous paraissait logique, effectivement, mais en vrai, il y a pas mal de monde qui nous disent à quoi ça sert les jetons. Puis pas mal de monde l'a vu aussi, le manuel il a tourné quand même. Il a vu plus de 80 personnes le manuel en correction de fautes, des professionnels, plus des tonnes de joueurs, d'autres professionnels. Donc il a vu du monde et personne n'a remonté ce truc-là, et nous non plus, hein, donc on a été aussi fautifs là-dessus. Et voilà, donc effectivement, tous les jetons ont un intérêt, que ce soit pour le poison, que ce soit pour la brûlure du pyromancien, etc. Donc il y a des chances que dans le manuel du chapitre 2, on vous refasse un tour complet de tous les jetons qui sont sortis avant, plus les nouveaux qui vont arriver, et qu'on vous dise, voilà, tel jeton, ça sert à tel truc, ça sert à tel truc, ça sert à tel truc. Et je pense que la grosse erreur qu'on a fait, c'est qu'on a à tout prix voulu éviter la redondance. Alors que je pense en fait il faut rabâcher en fait les conneries. Ouais. Quitte à le mettre 3-4 fois s'il faut, mais... Ouais, je pense aussi, ouais. Sachant qu'il y a par exemple un jeton qu'on a complètement zappé, d'ailleurs c'est le seul, on a zappé le jeton la chamane, le niveau 5. Mais parce qu'elle a bougé vraiment tout à Elle la a fin. bougé en tout dernier, on a oublié de faire le jeton. Parce que le truc nous plaisait pas, ça nous cassait l'équilibrage chapitre 2 en fait, et on a bougé ça à la fin quoi. Ouais, je sais même plus ce qu'elle faisait à l'époque. Si, remettez de l'endurance. Alors remettez de l'endurance. Alors c'est pour ça que quand vous me faites des persos qui remettent de l'endurance ou que vous me proposez des trucs qui remettent de l'endurance, je Et en dis fait non. après, on a testé chaman éclaireur et les mecs qui nous ont fait combo fini. Ouais. Je bouffe une bêche, on met de Parce l'endurance, qu'on je a, bouffe une bêche. on a vite tendance à boucler, ouais. Vite tendance à boucler sur des compétences qui du coup sont gratos et Elle qui ne coûte peut pas mourir. Ou elle coûte 1 ou 2 et elle remet 1, donc t'as très vite fait en fait de pouvoir le faire 15 000 fois de remettre de l'endurance sur toute C'est ça. l'équipe. Donc le seul compromis qu'on a à peu près trouvé, c'est la chamane, la bardesse pardon, qui peut remettre un peu d'endurance. Et à chaque fois que je fais le moindre truc qui pourrait remettre de l'endurance à côté, je l'ai en tête parce que boucle infinie quoi. C'est pareil, c'est que la chaman elle fait quasiment que ça sur cette compétence, alors que la bardesse elle tape, elle soigne, donc tu choisis en fait. Ouais. C'est autre chose. Voilà, donc les jetons, ouais, il y aura un débrief dans le chapitre, dans le manuel du chapitre. Après voilà, c'était un premier manuel, je pense qu'on va faire mieux sur celui-là quoi. J'espère. Il y aura même peut-être deux manuels, il y aura peut-être l'histoire d'un côté et les règles de l'autre. Puis en plus, voilà, on a une plus grosse communauté, donc cette fois on va le balancer, vous allez tous nous faire vos retours. Vous maîtrisez le jeu maintenant. Donc, Ouais, on va vous faire lire, je pense. De toute façon, vous l'aurez en amont, c'est sûr. On va vous faire confiance là-dessus, on vous fait confiance sur un tas de choses. Vous êtes. On l'avait fait pour le chapitre 1 déjà, mais c'était beaucoup de tournures de phrases qui ont été remontées, des machins, des trucs comme ça, mais très peu des erreurs de souvenirs. Ouais, je pense qu'on peut vous le dire là, effectivement, vous êtes d'une manière générale, même 99% hyper bienveillant. Vous répondez entre vous. Les questions que vous nous posez sont souvent très pertinentes. Vous nous faites des retours critiques très pertinents. Vous nous proposez des idées qui sont hyper intéressantes. C'est aussi pour ça que l'encyclopédie est née. C'est pour vous donner à vous la possibilité de créer des outils qui vous permettent de faire vivre le jeu. Et par exemple, nous, là, les héros, quand je vois le premier concours où c'était de l'endurance et j'affiche 4 points de dégâts et 5 d'endurance et je soigne tout le monde. Ce qui n'est pas mauvais en soi parce qu'on l'a fait, mais qui est quand même classique, assez bateau. Maintenant, les héros que vous nous pondez, alors je te crée des jetons, que ça inverse, machin, et sur paire, le mec il meurt, mais il revient en 3 tours. Vous nous faites des effets de ouf avec des trucs de ouf, ce qui montre aussi pour vous que maintenant vous avez maîtrisé le truc. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur Facebook. J'ai dit, ça y est, vous êtes plus des recrues, la plupart d'entre vous, vous êtes des vétérans, quoi. Et ça se sent sur la création des personnages sur l'encyclopédie. C'est pour ça qu'on va vous donner la main sur de plus en plus de choses, et on va surtout vous faire tourner un maximum de ressources pour que vous puissiez valider en fait. Et que ça vous convienne. Le manuel, tout ça. Donc on veut vraiment que ce soit un projet communautaire et donc que vous participiez, que vous ayez votre mot à dire, quoi. Clairement. Ensuite, Jean-Baptiste Couval, toujours le même. S'il y a une sorte de campagne, y aura-t-il des quêtes annexes pour pouvoir améliorer son staff? J'imagine qu'il voulait mettre stuff, donc son équipement pour ceux qui sont pas du tout. Son bâton. Mais c'est un choix. Ou son bâton. Ouais, Très point avec le bâton d'Ilus, peut-être. peut-être qu'il aime beaucoup les bâtons, qui sait. Il s'expliquera de toute façon là-dessus. Voir des quêtes uniques de personnages, c'est une super question ça. Alors, c'est toujours pareil, ça va dépendre à quel point on se lâche sur le Du truc. temps, voilà. Le problème, c'est que si on fait beaucoup, on pourra pas produire forcément pour. Enfin, on pourra pas finir pour avril. Bah ouais. C'est, Après, je pense que si on a la bourre, on a la bourre. Moi, dans l'absolu, je préfère un truc de qualité et t'as la bourre. De toute façon, les mecs, ils sortent les KS en 3 ans maintenant. Donc, nous, si on le sort en 8 mois au lieu de 6, tu vois. Je crois que c'est que plus on écrit, plus il faut corriger, plus il faut passer dessus. Donc, c'est surtout ça, quoi. Bien sûr, ouais. Mais effectivement, il y aura un système de choix, donc de quêtes annexes, c'est sûr, d'embranchements qui t'emmèneront dans des trucs qui sont pas forcément liés à l'histoire principale. Et encore que toi, tu le sauras pas parce que tu vivras probablement ton histoire à toi. Si c'est vraiment un livre dont vous êtes le héros. Quand tu fais un livre dont vous êtes le héros, tu sais que tu as une espèce de trame, mais rien ne t'empêche de sortir et de revenir sur la trame sans vraiment savoir que tu t'en es écarté en fait. Il n'y aura pas genre maintenant, vous pouvez partir en quête annexe, et vous allez à gauche, je suis trace d'un ours, je sais pas, peu importe, et puis tu vas buter un ours parce que c'est un connard, parce que tous les ours, on le sait bien, c'est des connards. Hop, tu reviens, mais t'étais pas censé le savoir qu'il fallait pas, tu vois. Et t'as récupéré une connerie, un talisman, une bidule en argent, peu importe. Mais Après, pour moi, son stuff, oui, je pense.
Encore une fois, ça dépend aussi parce qu'on a l'idée des équipements foil, arc-en-ciel. Ouais, il y a ça aussi. Donc Ouais. peut-être si on arrive assez haut, c'est-à-dire de pouvoir avoir bâton d'Ilus augmenté encore. Mm. Je sens qu'avec le niveau 7, il va y avoir encore plus de points de compétence, donc plus de versabilité, plus de. C'est vrai qu'on peut imaginer ce truc-là. Mais donc, tu me le dis, c'est pas con ça. Tu sais, aller dans le temple, tu sais, l'espèce de map bleue là, justement, avec le truc. Ouais. T'affuses ton bâton d'Ilus, il devient arc-en-ciel, il gagne. Alors, dans le jeu, ne serait-ce qu'un point de dégâts ou 2 points de dégâts en plus déjà. Ouais, alors en fait, pour refaire l'historique, donc le premier mec qui nous a fait les dessins au crayon, Maxime, il s'appelle le gars. En fait, là, il s'est chauffé il y a pas longtemps et il nous a redessiné des armes qui avaient déjà le bâton d'Ilus. Il nous a fait une épée, une masse, la masse du mille, je crois, 2-3 trucs comme ça, en couleur. Donc en fait, on pourrait faire des cartes complètement colorées. Alors, le travail est plus long, c'est plus chiant, c'est plus cher, c'est ce que vous voulez, mais voilà, c'est classe. Donc potentiellement, pourquoi ne pas imaginer refaire un exemplaire de quelques armes comme ça En et foil, ouais, directement. qui brille. pourquoi pas foil. Allez, on les fait briller, on fait ce qu'on veut, avec la couleur tout ça pète. Et effectivement, au travers de quêtes annexes, de conneries, quand tu améliores ton arme, bah, du coup tu peux te retrouver avec cette version améliorée qui pète le derche, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est dans les tuyaux, c'est en réflexion. Je crois que c'est un des paliers, il me semble. C'est un palier, ouais. C'est un palier du Kickstarter et je me demande si c'est pas 30 000. Ça, ouais. Surtout que ça nous permettrait de nous aussi de refaire travailler ce mec et de le rémunérer aussi. Ouais, de le peut-être. rémunérer à sa juste valeur, parce que bah, de toute façon, nous, alors clairement, d'ailleurs, j'ai viré ta question qui demandait de payer. Tu vas te faire voir. Nous, clairement, on se paye pas. On n'est pas en danger, ça je pense qu'on peut le dire. Et d'ailleurs, je l'ai noté sur les risques aussi du Kickstarter. On est en train d'écrire le blabla. On n'est pas en risque d'un point de vue. Non, même le Covid nous a pas Le Covid nous a pas vous ralenti. avez été présent durant tout le Covid, c'est nos meilleurs mois, je pense, quasiment. Le premier mois du Covid, c'est un de nos Ouais. meilleurs mois. Voilà. On avait un peu peur parce que les salons, en fait, on vend très bien, on s'en sort bien. On avait un peu peur avec le Covid que ça descende. Donc, alors, on a fait beaucoup moins, je pense, que si on avait pu faire deux Oui, ça, dépassements ouais. par mois, ça c'est sûr, parce qu'on aurait eu et les ventes sur Internet et ça. Mais on a quand même fait largement. Et comme on se paye pas, on n'a pas ou peu de charges. Donc pour le moment, effectivement, l'entreprise elle est loin d'être en danger. On est très très bien niveau budgétaire. Donc du coup, on peut se permettre tout un tas de choses. Et on va aussi pouvoir rémunérer efficacement. Donc on a rémunéré Colline, donc la La graphiste, graphiste, qui a fait tout le travail de graphisme. Elle a fait aucune des illustrations couleur, mais elle a fait tout le travail de graphisme. La boîte, les Qui a fiches de pris un moment, perso, les manuels, Les elle cartes. nous a fait l'autre jeu Divine Corruption, les cartes, elle a fait tout un tas de choses. Elle retravaille avec nous sur le chapitre 2, bien entendu. Donc elle, on a pu la rémunérer, on a pu rémunérer le mec qui a fait les vidéos, on a pu Twin travailler avec Pulse des gens, Twin Pulse, voilà, on a payé tout ce qu'on avait à payer sans problème. On peut se permettre de faire ce genre de choses-là, on n'en est pas encore à ça, donc nous on se paye. Mais voilà, donc du coup, le fait d'avoir cet argent-là peut nous permettre aussi d'avoir des idées, notamment payer un artiste supplémentaire pour les cartes colorisées, voilà, tout un tas de choses. Sachant qu'on bosse principalement avec des Français en galère, donc voilà, ça nous Faut fait être des Français comme nous, quoi. ouais, des Français comme nous, en fait, hein, qui essayent de vivre de leur passion et qui en général ont un taf à côté. Encore que nous on fait que ça, mais voilà. Enfin, ça, on fait déjà quasiment 200 heures semaine, si t'en fais pas 300 toi. Moi, tu veux dire Ouais. 200 semaines, ça fait beaucoup mieux. Ouais, mon avis, on doit pas être loin. Enfin, moi, c'est 200 mois. Et encore que depuis qu'il y a le Covid, on a entre guillemets des week-ends. Oui, Quand on n'est pas en parce train de que faire ça, tester à des gens, ouais, parce qu'on n'a pas de salle. Avant, on avait des semaines de 70 et des week-ends de. juillet, quoi, on faisait prieuré, on faisait flip. Ouais, putain, C'est c'était 12 jours au flip. Bah, l'an prochain, ça repartit, enfin. On verra bien. Jean-Michel Covid encore là. Donc, qui permettrait par là ok. Les autres joueurs seraient alors juste des compagnons de route pour augmenter l'expérience, mais ne gagneront pas d'item spécifique à la fin. Ouais, ok. Donc ça, c'était pour l'histoire des améliorations. Voilà. Tout à fait. On peut aussi imaginer, pourquoi pas, devoir débloquer sa compétence de niveau 7 au travers d'un entraînement. On peut tout imaginer. Imaginez, on peut tout. Ça serait même pas mal, je pense. Ça nerferait un petit peu, parce que c'est vrai que les compétences niveau 7 sont. Ouais, pour précaires. c'était Astier, imaginez, on peut toujours. Donc Liam Beard, une version errata du livret de règles chapitre 1 sera-t-il prévu? Si oui, sera-t-il aussi disponible pour ceux qui ne prennent pas le chapitre 2? Même question au sujet des phylactères qui n'ont pas leur numéro. Alors, chapitre 1, livret de règles, un errata sera-t-il prévu? Alors en vrai, dans le chapitre 1, qu'est-ce qui a changé? Il y a le problème des cristaux Au dos, ouais, c'est le plus gros problème, théoriquement. et effectivement les phylactères. Les phylactères. Phylactères, toute proportion gardée, on s'en tartine un peu. Parce que ça, ils vont dégager toutes Ils les vont- compétences de niveau 1. Ils vont dégager avec les compétences de niveau 1, donc c'était vraiment un petit bonus du KS. Puis bon, on vous disait en gros lancer un dé et ça vous le détermine aléatoirement. Et là on vous dit on a oublié de mettre les numéros, donc lancez pas de dé, juste prenez aléatoirement. Donc, ça revient concrètement. Ouais, il y a 2-3 fautes sur. Je crois le chasseur calciné.
C'est pas ça que cette deuxième ou troisième compétence ignore pas la réduction. Ouais, on a 2-3 petites. En fait, on a rien qui est bloquant pour le jeu et rien qui vous empêche de jouer. Donc, Genre, je t'en ai parlé, de toute façon, je pense qu'on fera une petite fiche que j'imprimerai, que je glisserai avec les commandes dessus. Voilà. je pense qu'à terme, ça sera ça, parce qu'en gros, ça rentre sur un 4, quoi. Sachant il y a la FAQ, les ratages, je crois, sur les FAQ, elle fait ça, quoi. Ouais. Donc au pire, vous avez lu de la FAQ, il y a toutes les erreurs, les machins. Ouais. En fait, on n'a pas de grosses erreurs qui empêchent de jouer. C'est que de petites erreurs minimes. D'ailleurs, il y en a qu'on a remarqué hyper tard. Là, par exemple, tiens, je me suis rendu compte hier, les gens nous contactent, nous disent ce qu'on a mis 30 ou 30 runes et phylactères. Ouais. Et il y a 24 runes et 5 phylactères. Et on dit non, mais c'est un problème sur le manuel. En fait, c'est pas un problème sur le manuel, c'est juste que dans les phylactères et les runes, j'ai compté la bardesse La mandoline, ouais. avec sa mandoline. Et en fait, elle est dans aucune autre catégorie, donc je l'avais mis là. Donc en fait, il n'y a pas de problème sur le manuel, c'est juste moi qui ai oublié de mettre et plus mandoline. Donc voilà, en fait, il n'y a même pas de conneries à ce niveau-là. Donc on s'en rend compte encore maintenant. Mais voilà, il n'y a pas suffisamment d'erreurs pour s'amuser à refaire un reprint. Il y a 2-3 petites choukinettes, c'est 3 lignes sur la FAQ. Donc, Ouais, non, puis il faut dire qu'à l'époque, on gérait tout d'un coup, on avait fini le KS, on avait banquier, il fallait qu'on produise vite. On bouclait tout, les Chinois ils disaient non, ça va pas, au niveau de la production, il faut refaire ça, on faisait 15 000 trucs en même temps. c'est clair. Là, maintenant, on maîtrise tout, on a une design, on a le machin, enfin, Ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus calé. Du coup, voilà, je pense pas. Et les phylactères, faut prendre aléatoirement. Je pense pas qu'il y aura un errata. Ou s'il y en a un, ce sera vraiment une fiche. Ça sera un A4, même un A5. Ça suffit largement, je pense. On les avait triés, je crois, les phylactères par puissance, mais en fait, grosso modo, il y en avait un qui sortait du lot, je crois que c'était celui qui soignait, un truc comme ça. Ouais, je sais. Puis le reste, c'était en fait 1, 2, 3, 4, on les avait classés à peu près par ordre, mais. Alors, Cyril Souchou, pensez-vous proposer un insert avec Tugbox pour les cartes afin d'éviter les ziplocs? Hein? Alors, Tugbox, du coup, c'est. Ouais, ok. Éviter ziplocs, c'est les. Ok, mais alors. Ah oui, un insert, ouais, je sais que ça m'en revient. Ils appellent insert, les gars, quand tu as un moule en plastique ou un truc comme ça. Alors, le problème du moule en plastique, c'est que ça coûte la peau du derche à faire le moule. Et après, une fois que tu as fait ton moule, voilà, tu es rentable à partir du moment où tu en fais suffisamment. Sauf que nous, on n'imprime pas 10 000 exemplaires, 15 000 exemplaires, 20 000 exemplaires comme peut faire les grosses boîtes. Au DV, il y en a 1000 qui ont été imprimés. Là, on est quasiment au bout, donc on va en refaire 1000. On aurait d'ailleurs vu le bout depuis longtemps si on avait pu faire les salons, c'est même sûr, parce qu'en fait, on s'est fait dévaliser à Épinal. Et à mon avis, si on avait pu faire les autres trucs ailleurs, ça ferait 3 mois qu'on n'aurait plus de stock. Mais on va réimprimer 1000 là, mais il n'y aura pas d'insert pour la simple et bonne raison que ça coûte hyper cher en fait. Après, je pourrais les faire avec la pente 3D, un truc ça va me prendre 2-3 heures. En fait, je pourrais les dessiner, notamment, je sais plus, il y en a qui a fait ça, c'est pas si c'est Hermos ou il y en a un qui a pimpé ses persos. Hermos, il l'a fait. Alors, Hermos, il a pimpé et je me demande si c'est pas Olivier Cybergraphiste qui a fait un insert. Et qui a fait une super photo avec tous ces machins. Ça, je pourrais les dessiner en 3D. Moi, j'en ai pour 2 minutes par insert. Le problème, c'est que si je les print, ça va prendre du temps, ça va prendre la machine et derrière. Faut les vendre quoi. Enfin, on va vous en imprimer un en 8 heures pour vous le vendre, je sais pas combien. Alors, honnêtement, voilà, si quelqu'un est arrivé à 32 minutes 30 là, de vidéo et qui nous dit, même pas plus, parce qu'il y a 15 minutes avant, vous nous dites, est-ce que vraiment l'insert ça vous intéresse? Même principe, on est en réflexion sur l'espèce de plexi. Donc en gros, vous allez sur l'encyclopédie, vous imprimez un perso de quelqu'un qui l'a créé, ou votre perso, vous créez votre propre perso, vos compétences, vos machins, et vous avez une plaque en plexi dans laquelle vous glissez votre truc. Et après, il y a les trous, il y a tout, il y a les cubes pour faire. C'est juste transparent et vous pouvez mettre n'importe quel perso dedans. Si ce genre de truc ça vous intéresse, faites-nous signe parce que nous on y réfléchit. Et si vraiment il y a suffisamment de monde derrière, on voit pour investir, pour tout ça. On peut pas les faire parce que c'est des grosses prods, faut passer machin, faire des devis, tout ça. Par contre, moi je peux les faire de mon côté, mais ça induit d'investir dans la machine, de prendre du temps, de dessiner le machin, d'être toujours là en production. Puis ça tournerait plus ou moins, puis on en aurait 10-15 de côté, puis on les envoie quand vous nous commandez. En gros, on est en flux tendu à peu près sur tout. On ne peut pas en commander 10 000. Vu les prix que j'ai vus à peu près là, je pense que un truc que je peux les faire à 2 € l'unité. Et encore, je pense qu'on est perdant en termes de temps. Non, en termes de temps, on n'est pas rentable. Donc voilà, c'est ça. Le problème, c'est que c'est pas un truc qu'on peut vendre 5 € l'unité. Je ne me vois pas vendre un bout de plastique 5 €. Le problème, c'est que si on les fait nous-mêmes. Ça dépend, parce que si le mec il met je sais pas, 20 €, il en a 3-4. Mais qu'après il peut mettre n'importe quel perso dedans. Le niveau de rentabilité, parce que l'encyclopédie tout est gratuit, ils peuvent se partager, c'est-à-dire qu'en fait tu payes 20 balles pour avoir l'infinité de persos tant que tu as une imprimante. Ouais, je sais pas, c'est peut-être moi qui m'en présente pas. Le problème, c'est que derrière, il faut qu'on investisse dans la machine, il faut que je fasse tout ça quoi. En tout cas, moi pour un jeu, je le ferai, je pense. Tu me dis, voilà, t'as ça, mais derrière tu peux te faire tous tes persos. Ouais. Je suis en réflexion. Je pense que je vais en commander, puis je regarderai si c'est possible. Voilà. Donc on est en réflexion là-dessus, on est en réflexion sur les inserts, on est en réflexion sur un tas de trucs. Si vraiment ça vous botte, faites du bruit. Parce que nous, c'est quand vous faites du bruit
qu'on fait les choses. Les protège-cartes, par exemple, ça vient de vous. On a eu plein de gens qui nous ont dit faites des protège-cartes, vous avez des belles illus. Maintenant, on a fait des protège-cartes. Effectivement, vous êtes là pour les acheter. Donc, nous, c'est rentable. Vous, ça vous fait plaisir. Et puis, nous, l'entreprise continue. Et donc, le chapitre 2 arrive, etc. Donc, si vous avez des envies, des choses. Je me roule là sur le rentable des protège-cartes. Hein. Ça coûte cher à produire. Coûte cher à produire, ouais. Il aurait fallu qu'on en produise beaucoup plus, encore une fois, qu'on lâche un billet de 6 000 € sur la table pour que ce soit rentable. Quoi. Donc, c'est cher. Mais bon, à minima, c'est équilibré. Ça vous fait plaisir. On n'est pas à perte. Ouais, on est à l'équilibre. On fait pas 100% de marge. Hein. C'est pas si on... Ouais, ok. C'est lui qui fait les chiffres. Ouais, c'est moi qui fais les chiffres. Tout à fait. David Rousseau. Ah oui, bah si, je l'ai mis en fait ta question pourrie là. Quand est-ce que j'aurai mon salaire? Non, mais ce mot. Discutons. Discutons salaire. Discutons augmentation. Alors écoute, moi je suis payé que dalle. Ouais, Toi t'es payé que dalle et je pense que c'est pas mal. Non, en vrai, si vous voulez tout savoir, dans 3 ans, on aimerait bien pouvoir commencer à sortir de l'argent bien. On pourrait commencer à se le sortir maintenant, mais avec Covid, ça nous arrive toujours la merde, par exemple. Ouais, mais ça n'aurait pas été hyper intéressant et ça nous empêcherait de réinvestir autant qu'on va réinvestir. On préfère vivre entre guillemets en tant que pauvre, mais avoir de l'argent sur l'entreprise qu'on peut réinvestir pour continuer à faire vivre le projet et ne pas mettre en danger l'entreprise et se dire bah voilà, dans 2-3 ans, voilà, à partir de ce moment-là, faut que ça commence à être rentable, sinon c'est vraiment du temps perdu pour nous, entre guillemets, et voilà. Donc voilà pourquoi on se paye pas tout simplement. J'aime bien être bon payeur, moi, donc quand j'ai une facture, je la paye tout de suite, c'est pas 3 mois après. Ou... C'est exactement ça. Je peux avoir des tickets resto chef, va te faire voir, et ou au moins des vacances, on va te faire voir aussi. J'ai pris un week-end de 3 jours. Moi je suis à 6 ans sans vacances. 6 ans, bah, j'ai pas eu une semaine de vacances. 2012 comme moi, Australie. De temps en temps, j'ai un week-end. Non, parce qu'après Australie, j'ai travaillé un petit peu en informatique, mais depuis que j'ai arrêté, j'ai pas eu de vacances. J'ai toujours fait. Enfin, il y a pas un moment où je me suis dit pendant une semaine, même 4 jours, je fais rien. Bon, et l'air pur de la Haute-Savoie, c'est pas des vacances ça? Non, je bosse là-bas. Là, je me fais engueuler parce que je bosse. Ah bon? Non, mais je bosse quoi. Je me pose et parce que enfin, surtout maintenant avec le Kickstarter, on peut pas vraiment se permettre d'arrêter. Liam Beard, y aura-t-il une nouvelle interaction possible autre que alchimiste forgeron entre le chapitre 2? Donc j'imagine une espèce une nouvelle interaction possible avec un autre marchand. Je vois pas à quoi ça aiderait, mais si on avait pensé justement de pouvoir je parlais d'essayer de faire du salvage. Des matériaux, ouais. Des matériaux et de pouvoir les ramener à un forgeron et de les construire, c'est-à-dire tu récupères un peu de tissu, tu récupères du cuir et tu peux faire ton équipement. Que tout ça, ça viendra avec les métiers, ça viendra avec tout ça et ça sera le chapitre 3. Je crois que tu m'as dit chapitre 3. Ça sera chapitre 3. La notion d'autres artisans, d'autres personnes qui peuvent vous aider à faire tout un tas de choses, ça sera chapitre 3. Si tu veux du tissu, il faut aller voir un tailleur. Si tu veux du cuir, il faut aller voir un tanneur. Voilà, donc ça arrivera plus tard. Mais on le garde en tête aussi. Christophe Sénéchal, pourquoi j'ai galéré là-dessus? Le chapitre 2 étant dépendant du matériel du chapitre 1, son prix réel pour tout un nouveau client est donc de l'ordre de 120 €. Un bundle chapitre 1 plus chapitre 2 sera-t-il disponible pour réduire ce coût total? Le chapitre 1 sera-t-il toujours disponible au même prix? Alors, donc oui, donc je redis, le chapitre 2 est dépendant effectivement du chapitre 1, donc il vous faut le chapitre 2 pour jouer au chapitre 1, le chapitre 1 pour jouer au chapitre 2, je vais pas y arriver à ça. Il y aura sur le KS un bundle, oui, il est fixé, je sais plus, 110, 120, je me demande si c'est pas 120 et 110 pour Early Bid. Ça, je crois que c'est ça. Ça doit être ça. Est-ce que le prix du chapitre 1 va descendre? Probablement pas. Probablement pas. Si ça descend, ça sera pas grand chose, peut-être de 5 €. C'est chaud parce que si on descend, ça veut dire que les concurrents, les boutiques sont obligés de descendre encore. Voilà. Et nous, on n'est même pas, franchement, on est rentable, je crois, de 3 € quand on vend une boutique. Voilà. Alors, en fait, quand vous achetez une boutique, nous on leur vend. Alors en fait, bon là ça c'est une question de savoir comment fonctionne le monde du jeu de société, mais en gros, le monde tout court. Éditeur, distributeur, boutique, et en gros ce qui se passe c'est que voilà, pour ODV ce qui devrait se passer à peu près, c'est éditeur, il le revend 15 au distributeur, qui le revend 30 à la boutique, qui le revend 60. Donc à peu près chacun double en fait ce qui se passe. Donc nous on est éditeur et distributeur parce qu'on n'a pas de distributeur, parce qu'on ne peut pas se le permettre en fait. On ne fait pas assez de boîtes pour justifier d'avoir des prix suffisamment bas. Et surtout le jeu en vrai coûte moins cher que ce qu'il devrait coûter au vu du matos de ce qu'il y a dedans. Comparé Lord de Veil à d'autres jeux à 60 bullish, vous n'avez jamais 3,5 kg de matos. Vous avez peut-être d'autres trucs, mais vous n'avez jamais 3,5 kg de matos. Du coup, coucou Colline. Non, puis c'est pareil, on fait pas autant de côté terre, on a toutes les illustrations, on a beaucoup de travail d'illustrateur, on voilà, a beaucoup de travail de graphisme, on a tout le travail effectivement de graphisme, d'illustrateur, de ce que vous voulez à côté. Il est, ça tourne plus? Si, ça tourne. Elle nous fait paniquer.
Donc il est forcément amorti sur moins de boîtes et tout ça fait que le prix de la boîte monte et que du coup le jeu coûte 60. Le truc c'est que là on va réimprimer des boîtes, donc on a déjà amorti des trucs, mais en vrai le chapitre 1 pour nous on n'est pas à perte, surtout quand on le vend nous, mais on n'est pas autant rentable que ce qu'on devrait l'être. Donc du coup baisser les prix maintenant, alors qu'on va commencer à l'être plus et donc pouvoir faire avancer l'entreprise, avoir de l'argent, réinvestir et peut-être un jour se payer, ça serait bien qu'on se paye quand même parce que ça fait 2 ans qu'on ne mange pas. Bon, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, Comme ça, c'est le savoir, majoritaire. mais voilà, donc du coup concrètement, c'est pas maintenant qu'il faut. On va pas baisser les prix. On n'est pas dans une dynamique d'entreprise comme peuvent être les grosses, ça marche pas de la même manière, donc je pense que le prix va pas descendre, ou s'il descend, ce sera pas grand chose. Donc du coup, effectivement, ça fera un bundle à 120 balles, mais bon, quand je vois que les mecs ils mettent 150 bullish sur des caisses ou 200 bullish pour avoir des figurines et des machins, je me dis que pour avoir presque 8 kilos de matos sur 2 jeux de société qui sont jouables, on se fout pas de votre tronche, quoi. Voilà, encore une fois, on mange pas, on tire pas, on n'a pas de décapotable. C'est le prix juste pour que l'entreprise vive et que nous on puisse prospérer derrière, quoi. On peut pas réduire le prix en fait. Là, il y a la stagiaire maintenant qui va nous pourrir. Bah, c'est bien du coup. Du coup voilà, de toute façon on a fini les questions, on a fait à peu près le tour, ça devrait faire une vidéo qui va faire presque 1 heure, c'est super la vie. Si vous en avez d'autres, s'il y a plein de trucs qui se relancent, peut-être qu'on en fera une autre, je pense pas. Sinon bah voilà, est-ce que tu as le mot de la fin, quelque chose, un truc à rajouter? Non, je réfléchis, tirer le prix. Non, je réfléchis au Ouais, prix. il réfléchit au Je prix, réfléchis au donc, prix, mais non. petit update la dernière sur ce qu'on est en train de faire. Le Kickstarter, on a bientôt fini de l'écrire. On est en train de finaliser les dernières petites parties d'un point de vue graphisme qu'on a besoin pour finir le Kickstarter et pouvoir vous sortir la page de pré-lancement. L'encyclopédie, il va y avoir des petits trucs qui vont se rajouter au fur et à mesure, voilà, en fonction des besoins. Et du coup, après, on se retrouve pour la date la plus importante, le 5 septembre. Et je crois que j'étais censé faire une danse torse-poil. Je crois que c'était Ouais, je pour pense ça. que c'est comme mon salaire. Samba. Tu l'as éludé, tu vois. Mais je vais faire comme le salaire, effectivement, j'élude ardemment cette chance. Vous aurez peut-être un petit montage de moi avec des jolies têtes sur un mec torse-poil. Merci. Des poutous, merci à vous, passez une bonne journée et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je sais pas ce que disent les youtubeurs, mais tout pareil. Faites des dons, Tipeee, tout ça. Tipeee, retrouvez-moi sur ma page Utip. Si seulement on pouvait faire un petit billet. T'as coupé? Sponsorisé par